Et on va accueillir Daniela Zepili, chercheur à l'Ifremer. Waouh, qu'est-ce que vous nous emmenez, Daniela? Ça a l'air lourd, ça? Ça a l'air lourd? Ouf, oui, ça fait du bruit. C'est lourd. Ouais, bon, bonjour. alors, on va donner un petit indice. Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est du verre? Non, C'est pas du verre? c'est pas de verre. Qu'est-ce que c'est? C'est plexiglas. Du plexiglas. Le plexiglas, c'est un plastique hyper solide, hein, c'est ça? C'est transparent. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être? On va vous faire une petite démo. Hop là, le téléachat de l'Ifremer, on continue. Hop là. Ou c'est peut-être dans ce sens-là qu'on l'utilise? Moi, je sais pas. À votre avis, qu'est-ce que c'est? On peut leur donner un petit indice? Ouais. Ça Faut sert, dire, on est dans le milieu marin. On est dans le milieu marin. Alors, on est sous l'eau, là. Quelle idée? C'est un hublot de sous-marin. Ah, mais c'est pas possible, hein. Ils sont trop forts, hein. Ah On ouais, peut pas, hein. dis donc. C'est ça, Daniela, Vous non? avez eu l'idée? Vous avez déjà vu? Ouais. C'est conique pour résister aux fortes pressions. Ok, Oh, bon, t'es disqualifié, tu donnes trop de bonnes réponses. Tout à fait, c'est conique. Alors, expliquez-moi, par où on regarde? On regarde comme ça, là? Oh, on regarde comme ça, non? Alors, donc oui, ça, c'est un des 3 hublots qu'on trouve dans les sous-marins habités nautiles. Nautile, Oui. sous-marin habité, Oui, donc de l'Ifremer. de l'Ifremer. C'est un Qui va sous-marin jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Ouais. Donc, il faut que ça résiste. Il faut que ça résiste. Donc, on avait d'abord c'était la choix du plexiglas parce que c'est résistant, c'est pas fragile, c'est transparent, il résiste bien à l'eau, il vieillit bien aussi. Après, il avait un problème mécanique de trouver quelque chose qui résiste bien. Pendant qu'elle nous explique, on peut le voir. Vous pouvez le voir. Où est-ce qu'on le trouve là sur, est-ce qu'on peut faire une petite pause peut-être sur une des images pour qu'on puisse situer là. On trouve là les hublots. C'est là, ils sont derrière les. Ah, d'accord. Super. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de mécanique qui permet la déformation parce que les plexiglas se déforment avec la pression. Ça se déforme? Oui. Tu vois que si ça se déforme, il y a de l'eau qui passe sur les côtés? Non, non, c'est juste que ça va être un peu comprimé. Vous voyez, c'est légèrement bombé. Okay. Donc, la pression, ça va les comprimer. Il va devenir plat pendant la plongée et ça nous donne un bon résultat optique. Parce que l'idéal, c'est des lames parallèles comme on voit, comme les vitres. D'accord. Donc, on a dû trouver un compromis entre la qualité optique et le problème de la pression. Et c'est ça que ça donne. D'accord. Et alors, est-ce que vous voulez peut-être regarder à l'intérieur? Est-ce que c'est lourd, hein? Regardez, c'est lourd, hein? Mais regardez pour voir ce que ça donne. Tu veux regarder? Tiens, regarde. Tu vois dedans? T'as vu, on voit bien. Hein. Tu vois? Et alors, qui est-ce qui regarde à travers ces hublots quand on est dans le nautile? Alors, donc, quand on plonge dans les nautiles, on a normalement 3 personnes qui plongent. C'est les pilotes, les copilotes et les scientifiques. Et un chercheur, d'accord. Oui. Oui, exactement. Et donc, c'est les 3 qui ont la possibilité de voir. Alors, comment on se place à l'intérieur? Parce que c'est tout petit, là. Oui, du coup, c'est semi-allongé. D'accord. Ouais. Donc, on est couché? Sympa. Oui, c'est pas pendant le voyage. Du coup, c'est pas des très longues plongées comme dans les robots qu'on a vus hier. Donc, les robots, ils peuvent plonger jusqu'à 72 heures. Un plongée d'un sous-marin, c'est 8 heures, donc c'est 4-6 heures au fond. Mais 8 heures au total. C'est à 8 heures à partir du moment où on tombe à l'eau. On marche sur batterie, là. Oui, exactement. Donc, par contre, les 2 approches sont complémentaires parce que bon, que les robots, on peut faire de longues plongées, on peut travailler beaucoup dans des opérations. Par contre, les côtés exploration, c'est encore très demandé à avoir la personne humaine qui plonge parce que ça permet vraiment d'aller plus loin. C'est l'homme qui peut faire beaucoup plus d'un robot. Et alors, mais comment on se place? On est 2 allongés, c'est ça? Oui, les pilotes. Il y a le pilote qui est couché. Ouais. À côté de lui, il y a le scientifique. Oui. Et derrière, il y a le copilote. Mais le copilote, il ne voit rien, du coup? Non, on a une position, on peut voir les 3. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on voit quand on voit alors donc, là, déjà, il faut penser que les sous-marins nautiles, il a plusieurs domaines d'opération. Donc, c'est soit, par exemple, de la recherche ou la localisation des épaves, soit c'est l'aide dans les travaux sous-marins et la recherche. Les travaux sous-marins? Oui, par exemple, les câbles sous-marins. Ouais, on va construire des choses. Oui, il fait assistance pendant les travaux sous-marins. Et après, c'est tout le côté exploration pour la recherche. Parce qu'on doit réfléchir que les abysses, les océans profonds recouvrent les 65% de notre planète. C'est des écosystèmes qu'on connaît très peu, mais on sait qu'ils sont des oasis de vie. Comme on a vu hier, on a plein des écosystèmes comme les volcans sous-marins. Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là hier. Ouais. Il y a donc, la vie, là où il va à toutes les profondeurs, même 11 000 mètres de profondeur, on a de la vie. 11 000 mètres. Alors, on a des endroits qu'on appelle oasis de vie qui dépendent
des sources soit hydrothermales, soit froid. Donc, on a la chimiosynthèse, que c'est un système de produire l'énergie qui est alternative à la photosynthèse par les bactéries. Et auberge des communautés exceptionnelles avec des animaux très grands. On a des crevettes, on a des bivalves géants. Des bivalves? Des vers géants, mais vraiment de cette taille. De cette taille? Ouais. Bon, c'est pas si grand que ça. Bah ouais, quand même. C'est pas le monstre sous-marin, c'est pas les calamars géants. Après, on a des vers aussi très très grands qui sont en symbiose avec les bactéries chimiosynthétiques. Mais dehors ces zones, on a quand même une infinité de petits animaux. Donc, on a des animaux plus petits et micro-organismes qui grouillent dans les sédiments abyssaux. Et la chose intéressante, c'est qu'on a des millions d'espèces, beaucoup d'espèces nouvelles. On découvre de plus en plus des molécules utiles par l'homme. Mais cet endroit, ils sont encore très peu connus et déjà en péril par l'activité humaine. Donc, c'est tout ce que c'est pollution, exploitation. Donc, notre mission, c'est vraiment d'explorer les environnements profonds pour mieux les connaître et pour mieux les protéger. Ok, et tout ça à travers ce hublot. Bah oui, ça en fait en partie. Après, les sous-marins, il a la possibilité de nous ramener des échantillons, donc c'est pas que de l'observation. Mais c'est clair, c'est la première étape pour l'exploration. Mais bon, ça c'est le Nautile, mais il y a aussi Victor, exactement. ils en ont plein d'autres des sous-marins qui vont profond. Oui, sans Victor personne. aussi, il plonge jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Donc ici, on n'a pas les scientifiques qui plongent. Donc les scientifiques et les pilotes, ils sont sur le bateau. Mais c'est vrai qu'on a une définition de travail, on a des caméras qui nous permettent d'avoir une vision très très bonne et nous permettent de faire des travaux très très poussés et d'avancer un peu notre connaissance. Merci beaucoup, Daniela. Merci à vous. Merci.